Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala khatam al-nabiyyin. Amma ba'd, fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah. Wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya Nabiyallah. Wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. Chaque fois que l'on rentre dans la mosquée, essayons de faire l'intention du i'tikaf. Car tant qu'on restera dans la mosquée, Inch'Allah, on en récoltera la récompense. Même si on ne fait rien dans la mosquée, on en aura la récompense. Donc à chaque fois qu'on rentre dans la mosquée, essayons de faire l'intention de i'tikaf qui est surérogatoire, qui est nafl dans ce cas-là, pour Inch'Allah en avoir les barakas. Chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et il est rapporté que le dernier prophète d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a affirmé: réciter la salat, le durud sharif sur moi est un nour, c'est-à-dire une lumière sur le pont de Sirat. C'est quoi? C'est une lumière sur le pont de Sirat. Qu'est-ce que c'est? Réciter la salat, réciter le durud sharif sur moi est un nour, est une lumière sur le pont de Sirat. Le pont de Sirat, c'est le pont que l'on devra tous franchir pour atteindre le paradis. Et ceux qui tomberont de ce pont-là tomberont malheureusement en enfer. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Donc le hadith il dit: réciter la salat, le durud sharif sur moi est un nour, est une lumière sur le pont du Sirat. C'est-à-dire ça nous aidera à avancer sur le pont du Sirat. Et celui qui récite la salat, le durud sharif sur moi 80 fois le vendredi, combien de fois? 80 fois le vendredi, 80 années de ses péchés lui seront pardonnés. Subhanallah. Donc essayons de faire cet effort. Aujourd'hui on est vendredi, alhamdulillah, de multiplier les salats ala nabi, le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala ala Muhammad. Par exemple dire sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ça c'est une forme courte pour réciter la salat ala nabi. Comme on le fait dans la prière, on peut aussi lire la salat Ibrahim, le durud sharif Ibrahim, qui est un peu plus long. Un poète il dit: ô les pécheurs, ô les pécheurs, le remède au crime est dans la salat ala nabi, dans le durud sharif. Est-ce que le remède est exactement la même chose que la chimie, la salat? En un instant, les péchés de toute une vie. En un instant, les péchés de toute une vie, il éteint et anéantit la salat, le durud sharif. Ne délaissez pas la salat ala nabi, ne délaissez pas le durud sharif, car elle est suffisante. C'est un guide pour aller au paradis, la salat, le durud sharif. C'est un guide pour aller au paradis, la salat, le durud sharif. Comme il est dit dans le hadith que la salat, ça sera quoi? Une lumière, un nour pour nous sur le pont de Sirat. Et bien le poète il dit quoi? Il dit c'est un guide pour aller au paradis, la salat, le durud sharif. Donc avec amour, avec respect, avec honneur pour le prophète alayhi salatu wa salam, récitons la salat sur lui, le durud sharif sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions. Car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Donc essayons de faire des bonnes intentions, que Inch'Allah Azza wa Jal, on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui attentivement, du début à la fin, pour apprendre notre science religieuse, pour avoir l'agrément d'Allah Azza wa Jal, pour essayer de pratiquer ce que l'on entendra, pour essayer de le propager à ceux qui ne sont pas présents ici, et Inch'Allah Azza wa Jal, on en récoltera les bénédictions. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint-Coran: Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Traduction de Kanzul Iman: mangez et buvez avec plaisir. Mangez et buvez avec plaisir la récompense de ce que vous avez envoyé devant dans les jours passés. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim. Chers frères en islam, alhamdulillah, nous sommes en train de nous rapprocher du mois de Rajab al-Murajjab. Rajab al-Murajjab, peut-être, il va le débuter, très certainement, il va débuter à partir de ce soir, Inch'Allah. Le mois de Rajab al-Murajjab est l'un des 4 mois sacrés en islam.
Ce mois a beaucoup d'honneur auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est un mois très glorieux. Le fondateur de Da'wat Islami, Cheikh Tariqat Amir Ahl Sunnat, Maulana Muhammad Ilyas Attar Qadiri Rezevi, Damat Barakatuhumul Aliyah, l'appelle la porte du paradis. Parce que dès que la lune du mois de Rajab arrive, elle annonce ensuite le mois de Sha'ban, qui annonce ensuite le mois de Ramadan. C'est une manière pour vous d'aimer le mois de Ramadan ou le Mubarak, puisque lorsque vous dites cela, que le mois de Rajab c'est la porte du Ramadan, vous voulez dire que dès que la nouvelle lune du mois de Rajab ou le Murajab apparaît, cela signifie que le mois de Ramadan est en train de s'approcher, que le mois de Ramadan va bientôt débuter. Une très belle invocation, une très belle dua qui nous est venue dans les ahadiths et que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam récitait dans le mois de Rajab ou le Murajab est la suivante. Venez, pour copier cet acte du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, récitons également cette invocation, récitons également cette dua. Mais avant cela, récitons une fois la salat ala nabi. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc répétez après moi cette dua. Allahumma barik lana fi rajabin wa sha'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi rajabin wa sha'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi rajabin wa sha'bana wa ballighna Ramadan. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La traduction de cette dua que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a enseigné: ô Allah Azza wa Jal, accorde-nous les barakas, bénis-nous dans Rajab et Sha'ban et permets-nous d'atteindre le Ramadan. Amin. Un poète il dit: dans l'adoration, dans l'austérité, dans la récitation du Coran, mets-y mon cœur. Dans l'adoration, dans l'austérité, dans la récitation du Coran, mets-y mon cœur. Apaise mon cœur, fais que j'ai envie de faire ces actes-là. Je te le demande au nom de Rajab, accorde-moi cette grâce ô Seigneur. Délivre-moi du châtiment de la tombe et du feu de l'enfer. Au nom de Sha'ban, accorde-moi ta grâce. Je demande miséricorde, pardon et la libération de l'enfer. Je te demande miséricorde, pardon et la libération de l'enfer. Au nom de Ramadan, accorde-moi ta grâce ô Seigneur. Amin. Chers frères en islam, au début de ce discours, nous avons eu le privilège d'écouter le verset 24 de Surat Al-Haqqa. Dans ce verset, et dans quelques versets qui précèdent celui-ci, une pieuse personne et la scène de son jugement au jour du jugement ont été décrites. Les respectables mufassirin, c'est-à-dire les commentateurs du Coran, disent: ce verset a été révélé en faveur de Sayyidina Abu Salama Abdullah ibn Abdul Asad Makhzoumi radiyallahu ta'ala anhu. Et d'autres savants ont dit que par ces versets, on entend toute personne qui est pieuse et vertueuse et que les gens suivent son exemple dans l'accomplissement des bonnes actions. L'explication complète de ce verset est que la personne qui est un exemple des bonnes actions, qui montre l'exemple par ses actes, qu'elle fait des bonnes actions, et que les gens suivent cette personne dans les bonnes actions, dans cette dunya, dans cette vie ici-bas, alors le jour du jugement, qu'est-ce qu'il se passera? Le jour du jugement, une telle personne, elle sera appelée par son nom et par le nom de son père. Cette personne s'avancera alors. Tous les gens qui l'avaient suivi dans ce bas monde seront en train de le regarder, en train de se faire juger. Maintenant, cette personne, elle recevra son livre d'action qui sera blanc et brillant. Il sera comment? Il sera blanc et brillant. Au dos de ce livre, au dos du livre de ses actions, de cette personne, les erreurs qu'il a commises, les péchés, les manquements seront inscrites. Et ces bonnes actions seront écrites sur la face avant du livre d'action. Cette personne commencera alors à lire ses erreurs,
à lire ses manquements, à lire ses péchés, comme cela devant tout le monde le jour du jugement. Ça sera très difficile pour la personne de lire ses défauts, ses manquements, ses erreurs, ses péchés. Le jour du jugement, au vu et au su de tout le monde, devant tout le monde, il devra lire. À cause de la honte, la couleur de son visage deviendra jaune. Cependant, tout en espérant la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, il continuera à lire ses erreurs avec honte. Et lorsqu'il terminera de lire ses erreurs, il sera écrit « Ces erreurs qui sont à toi, toutes ces erreurs sont pardonnées. » Qu'est-ce qu'il dira? Il dira « Toutes ces erreurs, elles sont pardonnées. » Après avoir lu cette bonne nouvelle du pardon, le visage de cette pieuse personne brillera de bonheur. Ensuite, il tournera joyeusement son livre d'actions et de l'autre côté, il n'y aura que des bonnes actions. Il commencera alors joyeusement à lire ses bonnes actions. Il continuera ainsi à lire jusqu'à qu'après avoir lu toutes les bonnes actions, il sera écrit à la fin de cela « Ce sont vos bonnes actions et elles ont été multipliées plein de fois pour vous. » Alors sa joie n'aura plus aucune limite. Son visage commencera à briller, puis une couronne sera placée sur sa tête. Il sera revêtu d'un vêtement du paradis. Son visage commencera à briller et il sera revêtu d'un vêtement du paradis. Après cela, sa taille augmentera jusqu'à être égale à la taille de Sayyidina Adam alayhi salam, c'est-à-dire environ 60 mètres. Alors il sera dit à cette personne pieuse, partez, partez, et ceux qui vous ont suivi dans le bas monde, dans la dunya, dites-leur selon vous et annoncez-leur à tous la bonne nouvelle, qu'ils ont tous la même récompense que ce qui vous a été donné. Alors cette personne se précipitera vers eux, qui l'ont suivi, se précipitera vers les gens qui l'ont suivi dans la dunya, et pris de joie, il s'écriera Ha umuqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Traduction des Kanzul Iman. Prends-le et lis mon livre d'action. J'étais certain que je confronterais mon compte. Allah Azza wa Jal a dit à propos d'une personne aussi bienheureuse que ça فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ. Traduction des Kanzul Iman. Il est donc dans la tranquillité désirée, dans un jardin élevé, dont les grappes de fruits pendent. D'autres annonces seront faites pour cette personne bienheureuse. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Traduction des Kanzul Iman. Mangez et buvez avec plaisir la récompense de ce que vous avez envoyé devant durant les jours passés. Autrement dit, les jours que vous avez passés dans ce bas monde à vous préserver des péchés et à faire des bonnes actions, en échange de ces jours-là, obtenez aujourd'hui des bénédictions. Soyez libres de rester au paradis et de manger et de boire ce que vous voulez avec plaisir. Chers frères en islam, imaginons un peu. Comment sera heureuse la personne dont le compte sera fait ainsi le jour du jugement? Allah, Allah. Imaginons juste un instant. D'un côté, il y a le paradis et de l'autre côté, il y a l'enfer. Et toute la création est présente auprès d'Allah Azza wa Jal. Tout le monde est en train de trembler. Tout le monde est en train de trembler à cause de la chaleur intense et de la honte. Les gens sont trempés dans leur propre sueur, dans leur propre transpiration. Tout le monde a peur, car personne ne sait ce qui sera décidé pour lui. Est-ce que l'on va m'annoncer la bonne nouvelle du paradis? Ou bien est-ce que l'on va m'annoncer que je vais être jeté en enfer? Dans cet état de peur, quand quelqu'un apprendra la bonne nouvelle du paradis, quel sera son état de joie? Son cœur bondira de joie, son visage brillera, et il déclarera avec émotion sur le lieu du jugement: prends-le et lis mon livre d'action, j'étais certain que je confronterai mon compte. Si seulement, même si nous ne pouvons pas être cette personne, alors au moins nous devrions être comptés parmi ceux qui suivent une personne comme celle-là. Car celui qui suivra une personne aussi bienheureuse dans ce bas monde, alors le jour du jugement,
elle recevra aussi la bonne nouvelle du paradis. Et il sera dit à tout le monde, mangez et buvez avec plaisir la récompense de ce que vous avez envoyé devant dans les jours passés. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde sa miséricorde. Si seulement par l'intercession du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, au nom des honorables compagnons, des Ahlul Bayt, des Awliya, nous puissions aussi être bénis et que nous réussissions à entrer au paradis sans devoir rendre de compte. Qu'Allah Azza wa Jal nous le permette. Amin, bijahi khatam an-nabiyyin sallallahu alayhi wa sallam. Un poète il dit, pardonne chaque erreur par ta grâce ô Seigneur. Pardonne chaque erreur par ta grâce ô Seigneur. Accorde ton pardon par l'entremise, par l'intermédiaire du sultan des prophètes ô Seigneur. Sans devoir rendre compte que j'entre au paradis ô Seigneur. Au paradis que j'obtienne le voisinage du prophète ô Seigneur. Au nom du prophète, sois satisfait de moi pour toujours. Au nom du prophète, sois satisfait de moi pour toujours. Ne sois jamais mécontent de moi, ô Seigneur. Amin. Chers frères en islam, voici le verset sacré que nous avons eu le privilège d'écouter au début de ce discours. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Traduction de Kanzul Iman. Mangez et buvez avec plaisir la récompense de ce que vous avez envoyé devant dans les jours passés. Le compagnon du prophète, le sultan des Mufassirin, Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, a dit: ce verset sacré a été révélé en faveur de ceux qui jeûnent, de ceux qui font le jeûne. C'est-à-dire que le jour du jugement, les gens qui jeûnent en abondance dans ce bas monde, on leur dira, en échange de la faim et de la soif que vous avez endurée pour l'agrément d'Allah Azza wa Jal, en jeûnant dans le bas monde, alors aujourd'hui, en échange de cette faim et de cette soif, soyez satisfaits et heureux en mangeant et buvant les bienfaits du paradis. Sayyidina Yusuf ibn Yaqub Khayfi rahmatullahi ta'ala alayhi a dit: nous avons été informés que le jour du jugement, Allah Azza wa Jal dira: ô mes walis, ô mes amis, je vous ai regardé depuis longtemps dans le bas monde. Vos lèvres s'étaient asséchées à cause de la soif. Vos yeux s'étaient enfoncés vers l'intérieur. Vos ventres étaient collés à vos dos à cause de la faim. Ainsi, en échange de toutes ces difficultés, c'est-à-dire l'abondance des jeûnes, aujourd'hui, vous êtes dans les bienfaits. Mangez, buvez, en échange de ces jours passés, en échange de ces jours où vous êtes privés pour l'agrément d'Allah Azza wa Jal. L'imam Bayhaqi, rahmatullahi ta'ala, a écrit: une fois, le compagnon du prophète, Sayyidina Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhu, est allé à la périphérie de Madinatul Munawwara. Vous étiez accompagné par d'autres personnes. Arrivé à un endroit, vous avez marqué un arrêt. La nappe a été mise. Pour manger, la nappe a été dressée. À ce moment, un berger qui gardait ses chèvres passait par là. Il a présenté le salam aux compagnons du prophète. Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu a alors répondu au salam et en faisant preuve de bonne manière, il a dit: venez vous aussi. C'est-à-dire, il a invité le berger: venez vous aussi, mangez avec nous. Et le berger, qu'est-ce qu'il répondit? Il répondit: je jeûne. Je fais le jeûne. Ce n'était pas le mois de Ramadan. Et c'était durant les jours où la chaleur était la plus intense en Arabie. Alors Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu demanda avec surprise: cette région montagneuse, c'est-à-dire vous êtes dans une région montagneuse, une journée si chaude d'été, en plus il fait tellement chaud, c'est une chaleur intense, vous faites paître les chèvres, est-ce que c'est dans ces conditions-là que vous faites des jeûnes surérogatoires? À cela, le berger répondit d'une très belle manière: écoutez, je jure par Allah, le berger répondit: je jure par Allah, je rafraîchis mes jours écoulés. C'est-à-dire qu'en faisant des jeûnes surérogatoires, je fais les provisions pour me faire pardonner mes péchés et pour pouvoir entrer au paradis. Après avoir dit cela, Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu s'est réjoui. Plus tard, vous avez ensuite libéré le berger en l'achetant à son propriétaire. Subhanallah. Chers frères en islam, soyons sacrifiés sur la manière de penser de ce pieux berger. Quel bel esprit! Quel bel esprit il avait! Bien que dans ce bas monde,
les journées peuvent être chaudes, même si jeûner durant ces jours-là est très difficile, mais cette chaleur n'est rien comparée à la chaleur du jour du jugement. De ce fait, pour éviter la chaleur du jour du jugement, nous aussi, nous devrions essayer de supporter la chaleur de ce bas monde, en essayant de faire au moins quelques jours de jeûne surérogatoire. Qu'est-ce que nous en savons? Qu'est-ce que nous en savons? Peut-être que ce sont ces jours-là, ces jours de jeûne surérogatoire qui seront acceptés auprès d'Allah Azza wa Jal, et que cet acte soit la cause pour nous faire pardonner. Sayyidina Burayda radiyallahu ta'ala anhu rapporte, un jour le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam était en train de prendre le petit déjeuner. Et le mu'addin du prophète, Sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala anhu, s'est présenté. Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit, Bilal, venez prendre le petit déjeuner, prenez le petit déjeuner. Sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala anhu a répondu poliment en disant, Ya Rasulallah, au messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, je suis en train de jeûner. Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, en étant satisfait de l'action de son compagnon, a dit, nous mangeons notre rizq, notre subsistance, et le rizq, c'est-à-dire la subsistance de Bilal, augmente au paradis, subhanallah. Puis le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit, ô Bilal, savez-vous que tant que la nourriture est mangée devant la personne qui jeûne, les os de la personne qui jeûne continuent de faire le tasbih, et les anges continuent d'invoquer pour son pardon, subhanallah. Chers frères en islam, quelle bonne chose. Allah Azza wa Jal nous a donné notre rizq, notre subsistance dans ce bas monde. Dans ce bas monde, nous pouvons manger de la nourriture halal sans aucune entrave, sans aucun obstacle. Nous pouvons manger la nourriture halal. Nous devrons malgré tout rendre des comptes sur ces choses-là. Et si c'est haram, alors il y aura un châtiment. C'est-à-dire sur la chose halal, on va devoir rendre des comptes. Il y a des comptes à rendre sur chaque chose halal. Mais sur les choses haram, il y a le châtiment. Quelle bonne chose ce serait si nous nous abstenions même du rizq halal seulement et seulement pour l'amour d'Allah Azza wa Jal, et ce pour un petit moment, c'est-à-dire du suhour, du sehri, jusqu'au iftar, jusqu'au coucher du soleil. Que nous faisions des jeûnes surérogatoires en patientant sur la faim et la soif. Grâce à sa baraka, nous serons préservés de devoir rendre des comptes sur cette nourriture. Puis en échange de cela, notre rizq, notre subsistance au paradis augmentera. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous aurons encore plus droit aux bienfaits du paradis. Puis nous aurons également droit aux innombrables vertus des jeûnes surérogatoires. De ce fait, nous devrions nous convaincre de faire des jeûnes surérogatoires. Il faudrait réfléchir aussi à cette ibada, à cette adoration qui est les jeûnes surérogatoires. Malheureusement, l'environnement qui est en train d'être mis en place dans notre société est que premièrement, l'envie de faire des adorations, des ibadah, c'est très affaibli. On est pris par notre téléphone, on est pris par les occupations de la dunya, on est pris par d'autres choses. Il y a très peu de gens qui remplissent les devoirs et les obligations, les fara'id et les wajibat. Il y a très peu de personnes malheureusement aujourd'hui qui s'occupent de cela. Puis parmi ceux qui ont un esprit religieux, qui remplissent leurs devoirs et leurs obligations, qui remplissent leurs fara'id et leurs wajibat, parmi eux, il y a aussi un certain nombre qui ne prêtent pas attention aux adorations surérogatoires, aux nawafil. Ils observent intégralement le jeûne du mois de Ramadan, mais ils n'imaginent même pas faire des jeûnes surérogatoires. Cela ne devrait pas être comme cela. Nous devrions également être attentifs aux adorations surérogatoires. Notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam avait une pensée bénie, inégalable et parfaite. Il est rapporté, vous sallallahu ta'ala alayhi wa sallam aviez l'habitude de veiller tard dans la nuit et d'effectuer des prières surérogatoires, à cause de quoi vos pieds bénis enflaient. Ils gonflaient, les pieds bénis du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Alors la bien-aimée mère des croyants, Sayyidatuna Aïcha Siddiqa radiyallahu ta'ala anhu a dit, Ya Rasulallah, au messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, vous êtes celui à qui Allah Azza wa Jal a pardonné les péchés précédents et futurs en votre nom. Vous êtes celui où vous n'avez pas besoin de faire des bonnes actions. C'est-à-dire, vous êtes quelqu'un déjà de très haut auprès d'Allah Azza wa Jal. Alors Sayyidatuna Aïcha Siddiqa radiyallahu ta'ala a demandé, alors pourquoi vous donnez-vous autant de peine? Pourquoi vous donnez-vous autant de mal à vous faire autant de prières surérogatoires durant la nuit?
Alors le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant envers Allah azza wa jal? Allahu akbar. Afala akunu abdan shakuran. Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant envers Allah azza wa jal? Comme c'est beau. Quelle pensée inégalable et parfaite. Admettons que le jeûne n'est obligatoire que pendant le mois de Ramadan, qu'il n'y a que 5 prières obligatoires par jour. Mais ne devrions-nous pas être des serviteurs reconnaissants de notre Seigneur? Cela devrait être le cas. C'est pourquoi, autant que possible, nous devrions prendre l'habitude de faire des adorations surérogatoires, des nawafil. Il est rapporté dans un hadith qudsi de Bukhari Sharif, Allah Azza wa Jal dit: le serviteur continue de se rapprocher de moi. Le serviteur continue d'obtenir mon qurb, de se rapprocher de moi, à travers les adorations surérogatoires, jusqu'à que je fasse de lui mon bien-aimé. Lorsque je fais de lui mon bien-aimé, je deviens ses oreilles à travers lesquelles il entend. Je deviens ses yeux à travers lesquels il voit. Je deviens ses mains avec lesquelles il tient. Je deviens ses pieds par lesquels il marche. Puis ce serviteur obtient cette position que s'il me demande, je lui accorde. S'il me fait dua, je lui accorde. S'il cherche refuge auprès de moi, je lui donne refuge. Une interprétation, un tashrih de ce verset, de ce hadith, est que lorsqu'un serviteur se rapproche d'Allah Azza wa Jal à travers les actes d'adoration surérogatoires, à travers les nawafil, il devient un serviteur aimé d'Allah Azza wa Jal. Alors il reçoit des faveurs spéciales d'Allah Azza wa Jal, par les bénédictions desquelles les mains, les pieds, les yeux, etc. du serviteur sont préservés des péchés. Et il lui est donné la possibilité de faire encore plus de bonnes actions. Subhanallah, chers frères en islam, réfléchissons un peu. Quels sont les bienfaits de faire des adorations surérogatoires, des nawafil? Les adorations les plus préférées auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est bien sûr les fara'id et les wajibat. La première chose à faire, c'est d'être sérieux dans ces actes obligatoires, de faire ces 5 prières à l'heure, de respecter les jeûnes du mois de Ramadan. Ça, c'est la première chose à faire. Lorsqu'une personne accomplit les fara'id et les wajibat, les actes obligatoires, et prend également l'habitude de faire des actes surérogatoires, des nawafil, alors la personne reçoit une proximité particulière avec Allah Azza wa Jal. Et la personne devient aimée d'Allah Azza wa Jal. C'est pourquoi nous devrions réfléchir à faire des actes surérogatoires, accomplir les 5 prières obligatoires dans la mesure du possible à la mosquée en groupe, ainsi que prendre l'habitude de faire au moins un peu d'adoration surérogatoire de nawafil dans notre planning quotidien. Si Allah Azza wa Jal nous en accorde la possibilité, nous en donne le tawfiq, que nous fassions les prières surérogatoires de tahajjud, les prières surérogatoires de ishraq, de chasht, de duha, après la prière de maghrib, de faire la prière surérogatoire de awwabin, effectuer la prière de la nuit, le salatul layl, etc. De la même manière, nous devons, quoi qu'il arrive, faire les jeûnes obligatoires du mois de Ramadan. Ça, c'est pas une question. Mais en même temps, nous devons essayer de mettre en place des jeûnes surérogatoires dans notre vie. De la même manière, il existe également d'autres actes d'adoration et nous devons également accomplir les obligations qui y sont rattachées. Et essayer également de faire des adorations surérogatoires des nawafil. Il est dit dans un hadith sharif de Tirmidhi, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jour du jugement, la première chose qui sera comptée parmi les actes d'un serviteur est sa prière. La première chose, ce sera quoi? Qu'il faudra rendre des comptes sur quoi? Sur notre prière. Ça, c'est la première chose sur laquelle on va devoir rendre des comptes le jour du jugement. C'est quoi? C'est la prière. Le jour du jugement, la première chose qui sera comptée parmi les actes d'un serviteur est sa prière. Si la prière est correcte, alors la personne sera sauvée. Et s'il y a un manquement dans la prière, même alors la personne échouera et sera perdante. Alors s'il y a une quelconque lacune dans ses fara'id, dans ses obligations, alors Allah Azza wa Jal dira: regardez, mon serviteur a-t-il fait des adorations surérogatoires, des ibadah nafl? S'il a des adorations surérogatoires, alors par cela, le manquement des fara'id, des obligations sera compensé. Les comptes de tous les autres actes seront faits de la même manière, de cette même manière. C'est-à-dire, on regardera d'abord les actes obligatoires et ensuite, si les actes obligatoires, il y a des manquements, alors il sera regardé les actes surérogatoires, les nawafil. Chers frères en islam, nous sommes des personnes pécheurs. Nous sommes des personnes qui faisons des péchés. Quelle est la personne qui n'a pas de manquement
ou de lacunes. Notre condition est telle que même lorsque nous posons notre tête en prosternation dans le sujoud, que nous disons Subhana Rabbiyal A'la avec notre langue, nos pensées sont malgré tout perdues dans des choses de la dunya. Nous sommes des gens loin d'être parfaits. Nous avons nos manquements, nos lacunes et nos défauts. Qu'Allah Azza wa Jal nous en protège, mais si le jour du jugement, on nous attrape à cause de nos manquements et que nous n'avons même pas d'acte d'adoration surérogatoire de nawafil pour les combler, alors réfléchissons-y. Que pourrons-nous faire alors ? Là-bas, au jour du jugement, comment pourrons-nous combler ces manquements ? C'est pourquoi aujourd'hui nous avons une opportunité. Aujourd'hui, c'est une opportunité. Profitons du temps qui nous a été donné. Et en plus des actes d'adoration obligatoires, des fara'id et des wajibat, prenons également l'habitude de faire des actes d'adoration surérogatoires, des nawafil. Maintenant, alhamdulillah, le mois de Rajab al-Murajjab est en train d'arriver. Très certainement, après Maghreb, on va rentrer dans la première nuit du mois de Rajab. Les respectables soufis disent Rajab al-Murajjab est le mois pour planter les bonnes actions, pour semer les bonnes actions. De ce fait, commençons dès maintenant à semer des graines, c'est-à-dire à faire beaucoup de bonnes actions. Faisons autant de jeûnes que possible, autant de prières surérogatoires de nawafil que possible. Récitons autant que possible le Saint-Qur'an. Récitons autant que possible et avec abondance la salat ala nabi, le durud sharif. Et si seulement nous arrivons à faire un maximum de bonnes actions avec constance et atteindre ainsi le mois de Ramadan al-Mubarak. Une fois, le prophète bien-aimé d'Allah, Sayyidina Isa Ruhullah, alayhi salam, est passé sur une montagne brillante. Écoutez cette très belle histoire. Il passait à côté d'une montagne brillante de lumière. Vous, alayhi salam, avez demandé dans la cour d'Allah Azza wa Jal, oh Allah Azza wa Jal, donne à cette montagne le pouvoir de parler. Donne à cette montagne le pouvoir de parler. Allah Azza wa Jal a exaucé votre invocation. Alors cette montagne a dit, oh Ruhullah, c'est-à-dire il s'est adressé à Sayyidina Isa alayhi salam, oh Ruhullah alayhi salam, que voulez-vous? Sayyidina Isa alayhi salam a dit, décrivez votre situation. C'est-à-dire, pourquoi brillez-vous? Pourquoi êtes-vous lumineuse? Dites la raison pour laquelle vous brillez. Alors la montagne a répondu, un homme vit en moi, un homme habite en moi. C'est grâce à lui que je brille. Sayyidina Isa alayhi salam a de nouveau demandé dans la cour d'Allah Azza wa Jal, oh Allah Azza wa Jal, montre-moi cet homme. Votre invocation, votre dua a de nouveau été exaucée. Aussitôt la montagne s'est ouverte et un homme pieux avec un visage aussi beau que la lune est apparu. Cet homme pieux a décrit son état en disant, je fais partie de la umma du prophète d'Allah, Sayyidina Moussa Kalimullah alayhi salam. J'ai invoqué Allah Azza wa Jal pour qu'il me garde en vie jusqu'à la période bénie de son bien-aimé et dernier prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, afin que je puisse lui rendre visite et avoir l'honneur de faire partie de sa umma. Alhamdulillah, depuis ce moment-là, je vis dans cette montagne et j'adore Allah Azza wa Jal. En entendant les paroles de cette pieuse personne, Sayyidina Isa alayhi salam a dit dans la cour d'Allah Azza wa Jal, oh Allah Azza wa Jal, y a-t-il quelqu'un sur terre plus honorable auprès de toi que cette personne? Allah Azza wa Jal répondit, oh Isa alayhi salam, dans la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qui observe un jeûne du mois de Rajab auprès de moi, il est plus honorable que cela. Subhanallah, il est plus honorable que cette personne qui a vécu dans la montagne. Ô vous les amoureux du prophète, Rajab est un mois sacré. Rajab est un mois sacré. Parmi les 4 mois islamiques qui sont sacrés, Rajab est un mois sacré. Il faut donc y faire plus d'adoration, c'est-à-dire il faut faire plus attention que les autres mois durant ce mois-là. Ce mois-là, c'est un mois où si on fait des péchés, il faut les délaisser. C'est un mois où il faut augmenter les bonnes actions. C'est ça ce qui signifie avoir un mois sacré. Un mois sacré, c'est-à-dire on va faire plus de bonnes actions et on va arrêter les péchés si on en fait. On va faire attention à éviter les péchés. Les compagnons, alayhim ridwan, aimaient accomplir la Umrah durant le mois de Rajab al-Murajjab. Par conséquent, celui qui le peut, qu'il obtienne la bénédiction d'accomplir la Umrah. Si seulement le mois d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire Rajab, nous pouvions avoir la chance de le passer dans la ville bénie du messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Durant le mois de Rajab al-Murajjab, les personnes pieuses ont eu l'habitude de faire ce qu'on appelle le ithal et sawab, c'est-à-dire envoyer la récompense des bonnes actions aux gens qui sont décédés en abondance durant ce mois-là. Et nous pouvons aussi faire cela durant les 12 mois de l'année. Mais néanmoins, ces personnes pieuses, elles faisaient cela en particulier aussi durant le mois de Rajab al-Murajjab. En particulier durant le mois de Rajab al-Murajjab, on fait aussi le ithal et sawab de l'imam Ja'far as-Sadiq
radiyallahu ta'ala anhu. Et généralement, les gens le font le khatm le 21 Rajab. Ceci est correct, mais la vraie date qui nous est parvenue de l'imam Ja'far as-Sadiq radiyallahu ta'ala anhu est le 15 Rajab, car c'est la date que l'on a concernant le décès de l'imam Ja'far as-Sadiq radiyallahu ta'ala anhu. De la même manière, nous devrions également accomplir des prières surérogatoires, des nawafil en abondance durant le mois de Rajab ou le Murajab. Sayyidina Anas radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: dans Rajab, il y a une nuit au cours de laquelle la récompense de 100 ans de bonnes actions est écrite pour celui qui fait une bonne action. Et c'est la nuit du 27e Rajab ou le Murajab. Celui qui récite 12 raka'a de cette manière et que dans chaque raka'a il récite surat al-Fatiha, puis une autre surat, puis après chaque raka'a il fait le at-tahiyat, il fait le salam et à la fin il récite 100 fois subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, puis 100 fois le istighfar et 100 fois la salat ala nabi, le durud sharif, et invoque ce qu'il veut concernant sa akhira et jeûne le matin, alors Allah Azza wa Jal lui acceptera son invocation, à l'exception de l'invocation pour le péché. Ô vous les amoureux du prophète, l'acte d'adoration le plus important durant le mois de Rajab est le jeûne. Sayyidina Urwa ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anhu a demandé à Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu: est-ce que le prophète d'Allah Azza wa Jalla wa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam jeûnait durant le mois de Rajab? Il répondit oui, il jeûnait et il accordait également de l'importance. Le compagnon destiné au paradis, Sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: celui qui jeûne 3 jours, le jeudi, le vendredi et le samedi, dans un mois sacré, dans un mois haram, il lui sera écrit la récompense de 2 ans d'adoration. Chers frères en islam, ici le mois haram, le mois sacré, signifie les 4 mois, c'est-à-dire Dhul Qa'da, Dhul Hijjah, Muharram et Rajab. Si durant n'importe lequel de ces mois on jeûne le jeudi, le vendredi et le samedi, alors Inch'Allah al-Karim, on obtiendra la récompense de 2 ans d'adoration. Arif Billah Sheikh Ziauddin Dirini rahmatullahi ta'ala a dit: il est rapporté, celui qui effectue 7 jeûnes de Rajab, les portes de l'enfer lui seront fermées. Celui qui effectue 10 jours de jeûne de Rajab, tout ce qu'il demande à Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal lui accordera. Et certes, il y a un palais au paradis. Devant ce palais, le monde est comme un nid d'oiseaux. Seul celui qui a jeûné pendant Rajab entrera dans ce palais. Le compagnon destiné au paradis, Sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala rapporte que le dernier prophète d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: il y a une rivière au paradis qui s'appelle Rajab. L'eau de cette rivière est plus blanche que le lait et plus sucrée que le miel. Quiconque effectue un jeûne de Rajab, Allah Azza wa Jal l'irriguera de cette rivière. Le sultan des Mufassirin, Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala rapporte que celui qui rapporte la tranquillité au cœur, notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: le jeûne du premier jour de Rajab est une expiation pour 3 ans. Le jeûne du deuxième jour de Rajab est une expiation pour 2 ans. Et le jeûne du troisième jour est une expiation pour 1 an. Puis le jeûne de chaque jour est une expiation pour 1 mois. C'est-à-dire que les jeûnes de Rajab deviennent un moyen de se faire pardonner les péchés mineurs, les péchés saghira. Chers frères en islam, réfléchissons un peu. Quels sont les barakas, les bienfaits des jeûnes surérogatoires? Qu'Allah Azza wa Jal nous permette à tous de ramasser les barakas de jeûne du mois de Rajab et de jeûner autant que possible durant ce mois. Cheikh Tariqat Amir al-Sunnah, le fondateur de Dawah Sami, a incité samedi dernier à faire au moins 2 jours de jeûne surrogatoire durant ce mois-là. Si on peut faire, et autant, plus on fait plus, mais celui qui peut faire, qu'il fasse au moins 2 jours de jeûne du mois de Rajab, qu'Allah Azza wa Jal nous le permette. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.